Ça a été une innovation, ça a été une surprise, mais un grand plaisir pour nous. Ça nous a requinqué, ça nous a permis de revenir en nous-mêmes, à savoir que nous sommes des anciens combattants. Il nous a fait comprendre, le colonel, sa visite, que nous faisons partie de sa famille militaire. Donc ce qui fait que sa venue, on a cherché tous les mots. On a été même au ciel pour trouver des mots pour le glorifier avec son équipe, pour le remercier. Parce que c'est tout ce que nous demandons. On se rend compte maintenant qu'on est compris à travers ce colonel Cheikh Gueye nous a rassurés et nous a montré que vraiment l'armée ne vous a pas oublié, la nation ne vous a pas oublié. Les préoccupations, elles ont été faites. Il y en a plusieurs. Certaines seront dites devant le colonel quand il nous recevra. Parce que par éducation dans l'armée, on n'empiète pas tellement sur les préoccupations d'un chef. Il nous a accordé sa visite. On peut au moins donner le minimum. Mais la seule préoccupation que je lui dis, c'est celle de nos femmes. Je lui ai dit que tout militaire, toute personne qui s'incorpore dans l'armée, c'est toute sa famille qui est militaire. À plus raison, une femme qui a un mari militaire, elle est devenue, elle s'est sacrifiée. Il faut que l'État sache que nos femmes-là sont aussi des anciennes combattantes. Elles ont des mérites et elles ont fait un métier très noble. Je lui ai expliqué que quand l'enfant est là, il laisse son enfant, il doit aller, on sonne l'alerte au camp. Sa femme sait bien sûr que c'est l'alerte. L'enfant dort, il se réveille, il ne voit pas son papa, il demande où est papa. On lui dira que papa doit liguer. Mais la maman n'est pas tranquille, c'est que mon mari est parti en brousse. Quelqu'un vient lui dire ou à la radio, ah, soldat attaque n'a fait, quelqu'un est blessé. C'est son mari, c'est le mari de qui elle ne sait pas, elle s'affole. Chaque jour, l'enfant lui dit, où est papa? Elle est obligée de mentir, ne pas dire, il faut pas de mignon dans la voiture. Elle est stressée, c'est un état de psychose, de douleur, de souffrance qui anime nos femmes. Et nous demandons à ce qu'au moins qu'on leur donne un tableau d'honneur. Sinon, on n'a qu'à les décorer. Elle mérite d'être décorée. Quand l'État décore des musiciens, quand l'État décore des lutteurs, quand l'État décore tout le monde, je pense que nos femmes ont mérite un tableau d'honneur. On doit pouvoir les décorer. Parce que quand le militaire est blessé, c'est vrai que les centres sanitaires sont là. Mais après le centre sanitaire, qui s'occupe de cette femme et de son mari? C'est cette femme. C'est cette femme qui est à la maison. Et je profiterai pour rappeler à tout le monde que l'armée sénégalaise n'a gagné ses combats qu'à travers nos femmes. C'est nos femmes qui nous supportent pour qu'on gagne tous les combats. Ce matin, nous sommes venus ici à la maison des anciens combattants de l'Union régionale des anciens combattants de Ziguinchor pour effectuer une visite de courtoisie auprès de nos anciens, donc des camarades des forces de défense et de sécurité, donc, de la région de Ziguinchor, en présence aussi de l'amicale de l'association des épouses et veuves de militaires de la région de Ziguinchor, mais aussi en présence d'autres personnes donc, qui sont autour de ces deux associations-là, donc des anciens combattants, mais aussi de l'association des veuves et épouses de militaires. Donc nous sommes venus ce matin, donc après notre prise de commandement, pour voir dans quelles conditions nos anciens, dans quelles conditions ils sont ici au niveau de la maison des anciens combattants, pour discuter avec eux, aussi discuter avec les épouses et veuves de militaires, dans quelles conditions nous allons travailler pendant notre temps de commandement ici en zone militaire numéro 5. Et donc je peux assurer que cette visite s'est globalement très bien passée. Nous avons été très bien accueillis avec des anciens très dynamiques qui ont assuré vraiment l'ambiance. Et donc je voudrais remercier l'adjudant-major Alpha Dia, qui est le président de cette union régionale des anciens combattants, et aussi Madame la présidente des épouses et veuves de militaires
de la région de Ziguinchor. Donc pour l'accueil qui nous a été réservé, cet accueil très chaleureux. Et donc pendant cette visite, nous avons discuté de beaucoup de choses. Le président de l'URAC, dans son discours, nous a rappelé l'historique de cette maison, donc des anciens combattants, érigée depuis 1936 aux côtés de la place du monument aux morts, aussi érigé à partir de 1927. Et donc il a parcouru toute l'histoire de cette belle maison des anciens combattants, qui nous pousse, nous, à tout faire pour que cet héritage-là puisse être entretenu. Donc après avoir fait ce rappel, il a aussi il nous a parlé de leur organisation et aussi leurs préoccupations. Et donc nous avons pris note et nous sommes engagés à prendre ces préoccupations en compte, parce que nous sommes là, nous représentons le commandement, et donc ces anciens-là qui sont là, c'est eux qui sont les témoins de l'héritage des forces armées. Voilà, parce qu'ils ont participé à des opérations, ils ont servi le drapeau avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation, jusqu'au sacrifice, pour certains sacrifices suprêmes. Et donc nous devons de les accompagner, nous devons de leur rendre hommage. Et cette visite-là, effectivement, entre dans ce cadre-là. D'abord, leur rendre hommage, leur témoigner toute notre reconnaissance, toute notre fierté, de les côtoyer, parce qu'ils sont tout le temps à nos côtés, donc dans l'organisation de nos activités. Donc cette visite aussi, l'un des objectifs, c'était aussi les remercier, et aussi les exhorter à toujours continuer à nous accompagner dans l'exécution de nos missions. Parce que, comme je l'ai dit, c'est eux qui constituent l'héritage. Donc c'est eux qui incarnent cet héritage-là des forces armées. Ils ont l'expérience, ils ont cette sagesse-là qui peuvent nous permettre, nous, d'accomplir nos missions avec beaucoup de tranquillité. Et donc c'est pour ça, encore une fois, c'est pour la raison pour laquelle nous sommes venus ce matin leur rendre visite. Et je peux le répéter que globalement, cette visite s'est très bien passée.